Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on est ici sur le salon Vivatech qui a pour vocation de réunir les startups et les grandes entreprises afin de trouver des synergies et de démontrer qu'une grande entreprise peut avoir besoin d'une startup et vice versa. Alors vous, tu travailles dans la société, dans la startup qui s'appelle Gazolid. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi il retourne, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos cibles? Alors nous c'est assez simple, on crée un robot, un bot qui s'appelle Arnaud, qui est Virtual Business Developer et qui va trouver la meilleure cible avec le meilleur discours et l'adresser au meilleur moment par le canal email. Par quel canal, pardon? Par l'email. Donc en fait c'est un bot. C'est un chatbot, on peut dire ça. Comment un chatbot peut-il fonctionner par email? Quel est le principe en fait? Alors, avant la partie chatbot, il y a toute une partie recherche de lead. C'est-à-dire qu'il faut déterminer si le lead correspond à notre entreprise cliente. Et donc du coup, on va aller sur plusieurs sources à travers le web, que ce soit LinkedIn, Google, que ce soit aussi les greffes, les médias, les sites. Et une fois qu'on a trouvé les leads qui correspondent à notre client, on va générer le discours qui lui correspond. On va l'envoyer et une fois qu'on l'a envoyé, on va pouvoir analyser, voilà, est-ce que le directeur marketing répond mieux que le directeur achat, est-ce que tel message est meilleur que l'autre et est-ce que la cadence dans laquelle on est, est-ce que en le relançant tous les 2 jours, en le relançant tous les 3 jours, c'est mieux ou c'est moins bien, est-ce qu'en le relançant à 8h du mat plutôt qu'à 14h, il va mieux répondre. Donc l'idée c'est vraiment d'envoyer à notre client un prospect qui est intéressé par son produit. Et donc là, après, il y a le mécanisme de chatbot qui peut se mettre en place pour faire en sorte d'envoyer une plaquette, un tarif, avant justement de l'envoyer à un être humain qui pourra traiter la demande de manière beaucoup plus précise. Donc c'est vraiment du pré-sales. Ok, donc c'est un outil d'aide à la prospection et à la vente en quelque sorte, qui passe par l'email et dans laquelle il y a une couche d'intelligence artificielle qui va permettre de converser, une fois que le client est ferré, de converser avec lui pour mieux définir ses besoins, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bon, très bien. Vous êtes combien dans la société? Alors là, on est 4 personnes. Alors on va dire qu'il y a la partie full-time, donc c'est 4 personnes. Et puis après, on a un réseau d'autres personnes qui travaillent avec nous. Et l'idée, c'est de faire de l'acquisition pour passer un volume d'employés qui soit plus important. Donc vous êtes résolument positionné sur un marché B2B, vous attaquez, vous adressez les entreprises. Et c'est à ces entreprises-là que vous proposez vos services de bots qui en quelque sorte en marque blanche qui va leur permettre à elles de mieux sélectionner et de faire. Est-ce qu'on peut parler de marketing automation ou est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. Il y a la composante aller chercher les leads et après il y a la composante génération de discours, mais il y a surtout la composante gestion de campagne. Dans la gestion de campagne, il y a effectivement tout le mécanisme de relance qui est du marketing automation, du nurturing et là on est typiquement dans ce marché là. Mais nous on crée une solution qui est tout en un et donc dans laquelle s'intègre de la génération de bases de données, la génération de discours et de la campagne marketing par email. Donc dans cette composante là il y a effectivement du marketing automation. Alors, la société a été fondée il y a combien de temps? Il y a un an, un peu plus d'1 an, le 27 avril. Et vous commencé à gagner un petit peu d'argent ou est-ce que vous êtes encore en mode, est-ce que vous avez levé des fonds par exemple? Alors on est en discussion avancée avec des investisseurs, donc ça va pas tarder à arriver. D'ailleurs vous serez le premier à le savoir. Et après sur les clients, donc nous on a surtout des grands comptes et des grosses startups. Après on a aussi, ça peut aller de la PME au freelance, mais plus sur la composante génération de bases de données, parce qu'on a plusieurs gammes de produits. Arnaud, donc, qui est le bot, c'est vraiment le produit haut de gamme tout en un, et là on est plutôt sur des pricing qui sont élevés, donc plutôt grands comptes et grosses startups qui ont levé 5 à 10 millions. Quoi. D'accord, tu m'as parlé tout à l'heure hors antenne d'une expérience précédente dans une startup. Aujourd'hui c'est ta deuxième expérience personnelle en startup et là c'est bien parti? J'espère, hein. Les startups, il y a 2% de réussite, donc on ne sait jamais, mais oui, de toute façon on donne le maximum, même sur ma première je donnais aussi le maximum. Après j'avais pas forcément l'expérience pour, j'espère que là je l'ai et puis on va essayer d'avancer comme ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu aujourd'hui sur Vivatech et que vous avez un stand? Vous avez trouvé des clients, enfin, c'est une bonne dynamique pour vous?
Alors nous, on n'est pas vraiment dans la logique d'aller trouver des clients, dans le sens où on a un outil d'acquisition, donc on utilise forcément pour nous-mêmes, on fait de la lead generation pour nous-mêmes. Donc on n'est pas trop dans l'optique d'aller chercher du client, puisqu'on peut se débrouiller par nos propres moyens. Par contre, on est plus dans une optique de visibilité, d'écosystème, de s'ancrer dans l'écosystème, parce qu'on est, jusqu'à présent, on a été vraiment sous le radar. Donc là, on va sortir sûrement bientôt avec notre levée de fonds. L'idée, c'est de sortir progressivement et de faire plus du branding que de l'acquisition pure qu'on a par ailleurs. Très bien Nicolas, alors on vous trouve où? C'est gasolead, gasolead.com tout simplement. Merci beaucoup Nicolas.